tradition est basée sur la probité et l'honnêteté des rapporteurs. D'accord? Alors on va maintenant voir certains recueils de hadith. Donc je vais les présenter très très brièvement et dans l'ordre chronologique. Premièrement, vous avez Al-Muwatta de l'imam Malik ibn Anas, mort en 179 de l'Hégire ou 795 après Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'une des écoles de jurisprudence, l'école malikite. Donc son ouvrage compte un peu moins de 2000 hadiths. J'entrerai pas plus dans les détails. Ensuite, vous avez le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc mort en 241 de l'Hégire ou 855 après Jésus-Christ. Il est également le fondateur de l'une des écoles de jurisprudence, donc l'école Hanbalite. Donc son ouvrage est monumental. Il compte presque 30 000 hadiths, d'accord, rapportés par environ 800 compagnons. Donc je n'entrerai pas plus dans les détails. Vous avez également le Sahih de l'imam al-Bukhari, donc c'est-à-dire l'authentique. Donc il est mort en 256 de l'Hégire ou 870. Donc c'est certainement le recueil le plus célèbre. Donc on raconte qu'il a mis 16 années à réaliser son œuvre. Donc le total des hadiths dans son ouvrage est de 7563. Ensuite, vous avez le Sahih de l'imam Muslim ibn Hajjaj an-Nisaburi, donc le Sahih de Muslim. Donc il est mort en 261 de l'Hégire ou 875 après Jésus-Christ. Donc il était à la fois l'élève de Ahmad ibn Hanbal et de l'imam al-Bukhari. Donc son recueil a été composé sur une période de 12 années. Donc le nombre total de hadiths sans répétition est de 3033. Ensuite vous avez les sunan d'Abu Daoud, d'accord? Donc il est mort en 275 de l'Hégire. Donc il était également disciple de Ahmad ibn Hanbal. Donc son recueil est composé de 5274 hadiths. Vous avez ensuite les Sunan d'At-Tirmidhi, donc il est mort en 279 de l'Hégire, 892 après Jésus-Christ, et le recueil est constitué de 3891 hadiths, d'accord? Ensuite, vous avez les Sunan d'An-Nasa'i, donc il est mort en 303 de l'Hégire, ou 916 après Jésus-Christ. Donc il a dans son recueil 5761 hadiths. Donc vous avez ensuite les Sunan d'Ibn Majah, donc mort en 273 de l'Hégire ou 887 après Jésus-Christ. Donc son recueil comporte 4341 hadiths. Ensuite vous avez Al-Mustadrak ala Sahihayn d'Al-Hakim an-Nisaburi. Donc il est mort en 405 de l'Hégire ou 1015 après Jésus-Christ. Donc il existe bien entendu d'autres ouvrages, mais je vous ai cité les plus importants. Donc la tradition islamique est d'accord pour dire que de manière générale, qu'il existe dans tous ces ouvrages-là, exception faite pour les sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, des hadiths faibles qui sont irrecevables. Certains grands savants du hadith comme l'imam ad-Daraqutni ont remis en cause quelques hadiths dans Bukhari et dans Muslim, mais ce n'est pas le lieu pour développer ça. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un hadith et dans quels ouvrages ils sont recueillis, donc je vais vous présenter quelques ouvrages cette fois-ci sur les rapporteurs. Il en existe beaucoup bien entendu, mais comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran, donc vous avez par exemple At-Tarikh al-Kabir, où il y a 13 782 notices de l'imam al-Bukhari. Vous avez également Al-Jarh wa Ta'dil, où il y a 18 040 notices de Ibn Abi Hatim al-Razi. Vous avez également Tarikh Baghdad d'Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Dimashq de Ibn Asakir. Vous avez Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, où il y a 8000 notices de Abu al-Hajjaj al-Mizzi. Vous avez également Shamsuddin al-Zahabi qui a écrit trois ouvrages, Mizan al-Ihtidal, Siyar a'lam al-Nubala et Tarikh al-Islam. Vous avez également l'ouvrage de Ibn Hajar al-Asqalani, Lisan al-Mizan. Donc les notices en fait ce sont des références à des rapporteurs. Par exemple, où est-ce que le rapporteur a vécu, est-ce qu'il était menteur ou pas, etc. Donc c'est grâce à ces livres-là qu'on a pu déterminer le degré d'authenticité de nos traditions. Donc maintenant j'aimerais attirer l'attention sur un fait qui n'est apparemment pas compris par les détracteurs de l'islam. Les livres de biographie sur la vie du prophète, en arabe, sira, ne sont pas 100% authentiques. Les détracteurs de l'islam utilisent principalement 4 ouvrages comme les chroniques de l'imam al-Tabari, la sira d'Ibn Ishaq ibn Hisham, Kitab al-Tarikh wal-Maghazi d'Al-Waqidi, Kitab al-Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd. Quelques mots maintenant sur ces ouvrages et sur ces auteurs. Premièrement, les chroniques de l'imam al-Tabari ne sont pas 100% authentiques. Je dirais même plus, 3/4 de l'ouvrage relève de la pure fantaisie. Il y a beaucoup de hadiths faibles dans cet ouvrage, mais ça ne veut pas dire que l'imam al-Tabari est un menteur. Loin de là, puisque cela est dû à sa méthodologie assez particulière. Il explique lui-même en introduction qu'il a recueilli toutes les traditions qu'il a entendues de son temps, et que par conséquent il peut s'y trouver dans son ouvrage des faits totalement faux. Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo si Dieu le veut. Deuxièmement, vous avez la sira de Ibn Ishaq ibn Hisham. Elle contient environ 600 hadiths. C'est la première sira qui a été écrite. Elle a le mérite d'ailleurs de fixer la chronologie de l'épopée prophétique.
Malheureusement, beaucoup de hadiths cités dans cette sira sont sans chaîne de transmission, faibles et même inventés, ce qui veut dire que beaucoup d'informations contenues dedans sont à rejeter. On sait tous que le grand imam Malik, rahimahullah, donc que Dieu ait pitié de son âme, a traité Ibn Ishaq de menteur et d'imposteur. Troisièmement, donc concernant Al-Waqidi, l'unanimité des savants le considère comme étant un très grand menteur, puisqu'il aurait inventé pas moins de 20 000 hadiths sur le compte du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc il apparaît dans les chaînes de transmission sous le nom de Muhammad ibn Omar. Donc à chaque fois que vous voyez un hadith où dans la chaîne de transmission il y a Muhammad ibn Omar, et que vous soyez sûr que c'est Al-Waqidi, ça va directement à la poubelle. Quatrièmement, en ce qui concerne Ibn Sa'd, d'accord, ce n'est pas glorieux puisque c'est l'élève d'Al-Waqidi. Donc il a rapporté une bonne partie des rapports ou des récits mensongers de son maître. Alors pourquoi je me suis attardé sur ces 4 ouvrages? Tout simplement parce qu'ils sont archi-utilisés par les sites islamophobes. Donc, à la base, les ouvrages que ces individus utilisent ne sont pas authentiques à 100%. Et donc, tout ce qui s'y trouve n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, pour nos chers pseudo-savants autodéclarés de l'islam, comme par exemple Al-Marid El-Kambre, Wafa Sultan, ou le mythomane intergalactique Zakaria Boutros, il y a certaines règles à suivre quand on veut affirmer que le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, a fait ceci ou cela. Donc on va revenir sur l'ouvrage du Cheikh Al-Qaradawi, la Sunna du prophète, et cette fois-ci à la page 111. Donc nous apprenons les règles à suivre pour bien comprendre la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique. Le Cheikh a énoncé plusieurs règles, mais je ne vais qu'en sélectionner quelques-unes parce qu'elles nous concernent directement dans la réfutation des fausses allégations sur le compte du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Premièrement, la Sunna doit être comprise à la lumière du Saint-Coran, ce qui est logique. Deuxièmement, il faut réunir les hadiths portant sur un même thème, parce qu'il se peut qu'un hadith complète un autre hadith. Troisièmement, les hadiths doivent être compris à la lumière des causes, des circonstances et des objectifs qui sont liés. Donc revenir au contexte. Quatrièmement, il faut s'assurer de la signification des termes du hadith, il faut avoir un peu un bagage dans la langue arabe. Donc, lors des prochaines vidéos, je m'attarderai, si Dieu le veut, sur la réfutation de certains mensonges qu'on attribue au prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Bien entendu, je vous afficherai les livres, la maison d'édition, les pages, etc., afin de vous montrer le mensonge accablant des adversaires du messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui. Résumons brièvement les points à retenir de cette vidéo. Donc, je dirais, premièrement, un hadith est composé d'une chaîne de transmission, isnad, et d'un corps de texte, matn. Deuxièmement, les hadiths sont classés en 2 catégories, le valide et l'irrecevable. Le valide est lui-même divisé en 2 catégories, le sahih et le hasan. L'irrecevable est divisé en faible et toutes les catégories du faible. Troisièmement, la classification, cette classification en fait, elle est basée sur la probité et l'honnêteté des rapporteurs. Donc, est-ce qu'ils sont menteurs, est-ce qu'ils sont honnêtes, etc. Quatrièmement, la classification a été rendue possible grâce aux ouvrages biographiques. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas un hadith faible sur un coup de tête. Cinquièmement, il y a des hadiths faibles dans les recueils de la tradition islamique, ça il faut le savoir. Sixièmement, les biographies du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, ne sont pas à 100% authentiques. Septièmement, il faut adopter une bonne méthodologie avant d'affirmer quoi que ce soit sur l'islam, sur le Coran ou sur le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. J'ai pensé que cette vidéo était nécessaire pour éclaircir certaines notions, car je les utiliserai souvent dans les prochaines vidéos qui traiteront, si Dieu le veut, des mensonges à l'encontre de Muhammad, le sceau des prophètes, annoncé dans l'Injil et At-Tawrat, et que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barakallahu fikum pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.